l'émission spéciale CAF Champions League finale autour du sacre de Pyramids FC, 2 buts à 1 Sundowns FC. Le 1er juin 2025, le football africain a vu naître un nouveau géant. Pyramids FC, fondé en 2008, a renversé les pronostics et conquis sa première Ligue des champions de la CAF. Opposé à l'ogre sud-africain des Mamelodi Sundowns, le club égyptien a livré une finale maîtrisée, engagée et historique. Ce soir, sur JK Sports Network, on revient sur un sacre hors du commun. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission spéciale finale de la CAF Champions League 2025. Le football africain a un nouveau roi, Pyramids FC, vainqueur 2-1 face aux Mamelodi Sundowns, dans une finale retour bouillante au Caire. Ils ont su allier spectacle, stratégie et sang-froid pour offrir à leurs fans le rêve africain. Et pour décrypter cette soirée mythique, je suis très bien entouré ce soir. Bienvenue à Sophia, notre experte des data et des dynamiques de jeu. Bonsoir JK, bonsoir à tous. Bonsoir Jacques, notre œil tactique aiguisé. Bonsoir JK, bonsoir à tous. Et bien sûr Marc, mémoire vivante du football continental. Bonsoir JK, bonsoir à tous. Merci à tous les trois d'être là. Petit rappel des faits, match aller, 1-1 à Pretoria. Match retour, 2-1 au Caire. Score cumulé, 3-2 pour Pyramids. Sophia, tu nous disais en off que ce match retour a été une leçon de maîtrise émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on a vu une équipe qui savait quand presser, quand reculer, quand frapper. Mayel a mis tout le monde d'accord dès la 23e minute, mais c'est la discipline collective de Pyramids qui m'a bluffé. Ils n'ont pas paniqué après le but de Reiners à la 75e, au contraire, ils ont verrouillé. Jacques, parlons jeu pur. Tu as noté quelque chose d'intéressant côté Sundowns ? Oui, ils ont été pris à leur propre jeu. Pyramids a coupé les circuits courts de relance et Sundowns n'a jamais trouvé ses ailes. Et surtout, El Karti et Chibi ont offert un réseau de passes très efficace dans le couloir gauche. Le héros de la soirée, c'est bien sûr Fiston Mayel. Critiqué après l'aller, encensé au retour. Il a répondu comme un patron. Ce n'est pas qu'un buteur. Ce soir, c'était un leader technique et émotionnel. Il décroche, oriente, presse, harangue. Il a porté l'équipe dans les temps faibles. Et derrière lui, Ahmed Sami, impérial dans les airs et buteur sur corner. Ce genre de joueur qui gagne des finales sans faire de bruit. Et El Karti, on en parle ? 2 matchs, 2 performances de patron, un but à l'aller, un apport crucial au retour. C'est un grand joueur africain qu'on ne regarde pas assez. Et avec Chibi et Sami, les Marocains ont apporté une dimension tactique supplémentaire. Marc, entrons dans le cœur du projet. Pyramids, c'est plus qu'un club. C'est un projet stratégique pensé pour gagner vite. Absolument. C'est un club créé en 2008, repris par Turki Al-Sheikh, puis par Salem Al-Shamsi. En 15 ans, ils ont bâti une équipe de niveau continental. C'est un PSG africain. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'attentes, mais une vraie structure derrière. Centre de formation, data, recrutement ciblé. Et le parallèle devient troublant. PSG champion d'Europe, Pyramides champion d'Afrique, même semaine. Le symbole est fort. 2 clubs, 2 modèles comparables et 2 sacres enfin validés. L'intelligence de Pyramids, c'est de n'avoir jamais perdu la verticalité. Même en menant 1-0, ils cherchaient le deuxième but. Pas de recul excessif, pas de frilosité. Ils ont utilisé le couloir gauche avec Chibi El Karti et le jeu long sur Mayel pour casser la première ligne de pression sud-africaine. Et sur le plan défensif, le repli était systématique. Chacun savait quand basculer. Un vrai travail d'automatisme. On sent un groupe qui a été construit intelligemment. Mais alors, la grande question. Est-ce que ce Pyramids FC peut exister à l'échelle mondiale ? Pas encore cette année. Ils ne sont pas qualifiés pour l'édition 2025. Mais s'ils gardent cet effectif, on les verra dans l'élite. Et ils peuvent embêter des grands. Ils ont un fond de jeu, une base défensive solide, un attaquant de niveau international. Ils ont tout sauf l'expérience sur la scène mondiale, pour l'instant. Et n'oublions pas, en Égypte, ils ont un concurrent historique, Al Ahly. Pour dominer le continent sur le long terme, il faudra aussi le faire en championnat.
Clairement, ce n'est pas une victoire volée, c'est une victoire méritée. Merci Sophia, Jacques, Marc, pour cette heure d'analyse passionnante. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. Pyramids FC n'est plus une promesse. C'est une réalité. Un champion. Un projet. Et si ce club égyptien rencontrait un jour le PSG en Coupe du Monde des clubs? L'histoire continue. L'Afrique avance. Et nous serons là pour la raconter. N'oubliez pas d'aimer, abonner et partager.